doute ou pas, on y va. Je vais lancer ma boîte de prod. Et ouais, va falloir assumer maintenant. Ça va faire officiellement 2 ans que je développe mon activité de vidéaste, que je documente ça sur YouTube. Je m'étais mis un objectif qu'au bout de 2 ans, je devrais pouvoir essayer d'en vivre ou du moins de développer l'activité et voir où est-ce que ça nous a donné. Donc là, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait durant ces 2 ans. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Est-ce qu'on a réussi à en vivre? Est-ce que c'est l'échec total? Ou du moins, qu'est-ce qu'on a appris de toute cette aventure-là? Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pour vous donner un peu de contexte, moi, Nevin, je suis un artiste 3D spécialisé en VFX et en film d'animation dans l'éclairage. Je travaille essentiellement en studio pour des clients tels que Netflix, Amazon Prime, Paramount, etc., etc. Moi, mon travail, c'est de pouvoir aider toutes les autres équipes, tous les autres départements à pouvoir réaliser les effets visuels ou bien les films d'animation pour les studios qui sont les commanditaires des clients en question. En 2024, ce qui s'est passé, c'est que dû à d'énormes grèves des scénaristes et des acteurs, ainsi que les dégâts encore du Covid qui sont ressentis dans ce domaine-là, bon nombre d'entre nous qui travaillons dans ce domaine ont subi malheureusement des licenciements temporaires, voire permanents. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2024. À ce moment-là, je commençais à réfléchir, est-ce que j'avais envie de continuer dans ce domaine-là ou qu'est-ce que je pouvais faire, du moins en attendant. En me réfléchissant à tout ça, j'ai eu envie de me reconnecter avec l'audiovisuel, ce par quoi j'ai commencé et qui m'a donné ensuite envie de travailler dans ce métier. Et je me suis dit, avec toutes ces compétences-là et cette envie de développer, justement de faire des vidéos tout simplement, j'ai dit, est-ce que ce serait pas le temps d'essayer de proposer des services clés en main pour de la production audiovisuelle pour des entreprises ou des particuliers ou des entrepreneurs. Donc à ce moment-là, je me suis dit, allez, on va documenter ça sur YouTube. C'était l'occasion justement d'enchaîner ça car YouTube, je voyais ça toujours de loin mais j'avais toujours envie de faire des vidéos pour YouTube. Donc je me suis dit, autant mixer les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va documenter cette aventure-là sur YouTube et puis parler donc de ce domaine-là, des difficultés que je rencontre, des nouveaux projets que j'ai réalisés, comment je les ai faits, etc. Afin de partager tout simplement. Moi, je mixe les meilleurs des mondes. C'était l'occasion pour moi de me lancer sur YouTube et en plus d'avoir une trace de l'avancée de mon parcours. Au fur et à mesure que je développe un peu cette activité sur la chaîne et ensuite pour mon entreprise, j'ai pu réobtenir un travail dans le domaine des effets visuels pour ensuite quelques mois plus tard le perdre et au final en retrouver un autre quelques mois après. Donc c'était un peu en dents de scie. Donc pour globaliser un peu mon activité actuelle, elle se divise en 3 parties. Donc il y a la partie boulot, donc c'est la partie où je suis juste salarié en tant qu'artiste 3D, donc ça c'est ce qui me permet actuellement de pouvoir payer les factures, etc. À côté de ça, j'ai donc mon activité de vidéaste où je propose des services pour des clients, ce qu'on va détailler un petit peu plus, quels sont les projets qu'on a pu accomplir au bout de ces 2 ans. Pour lier ces 2 modèles-là, je le documente avec cette chaîne YouTube. Donc c'est là où je fais justement, je raconte un petit peu l'aventure, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont les difficultés que je rencontre. Je détaille aussi la réalisation de certains projets que j'ai réalisés et qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé dans ce genre de production. Ces 3 secteurs-là sont interconnectés. Grâce aux activités de vidéaste que je fais, j'ai de la documentation à faire pour YouTube. Je m'amuse à faire des vidéos pour YouTube où je partage aussi des aspects de mon métier et donc ce cercle-là s'alimente automatiquement. Et maintenant, on va un peu détailler donc ces 3 aspects-là. Je vais commencer d'abord par mon métier actuel d'artiste 3D. Ensuite, on va voir plus l'aspect vidéo. Quels sont les projets qu'on a atteints, quels sont les objectifs qu'on a réussi à atteindre, les difficultés, etc. Et après, on va faire un dernier volet sur la chaîne YouTube et comment mon envie de faire des vidéos a pris le dessus sur les 2 autres activités. Donc en ce qui concerne le métier d'artiste 3D, encore un petit rappel, en 2024, j'entre en licenciement temporaire de mon métier en tant qu'artiste 3D en VFX. Pendant à peu près 6 mois, je suis sur le chômage. Pendant cette période-là, j'en ai profité pour justement développer mon activité de vidéaste. C'est là que j'ai commencé au début de la chaîne à documenter
comment j'ai pu remplir tout ce qui est dossier pour pouvoir déclarer mon entreprise, pouvoir l'ouvrir, qu'est-ce que j'avais besoin pour pouvoir mener à bien cette activité. Et à côté de ça, j'ai lancé ma chaîne YouTube où je documentais le tout. Donc là, j'ai profité de ces 6 mois-là, de cette bonne période où j'ai pu essayer d'avancer, de documenter le plus possible. J'ai aimé cette période dans le sens où ça m'a permis de quand même relativiser de la situation. Je vais vous avouer que c'était la première fois que je rentrais dans une situation de chômage après avoir travaillé pendant 4 ans et demi, 5 ans d'affilée sans avoir eu de perte d'emploi. C'était quand même assez difficile à vivre, mais grâce à ces 2 activités-là, j'ai pu avoir quelque chose pour pouvoir m'occuper parce que c'est le piège, je pense, quand justement on rentre en chômage, on se dit que c'est le moment peut-être de prendre un peu soin de soi, etc. Mais on peut très vite tomber dans des travers où on se met à ne plus rien faire et à juste déprimer dans son coin. Donc cette partie-là, j'ai pu développer cette chaîne. Mais entre-temps, j'ai pu retrouver un travail 6 mois après, donc dans la même boîte où j'ai été licencié temporairement auparavant. Et donc là, j'ai pu essayer de mixer les 3 en même temps. Donc développer mon activité de vidéaste, la chaîne YouTube et continuer mon boulot. Donc forcément, 3 casquettes, ça commence à faire beaucoup. Donc on n'est pas aussi efficace que quand on était en période de chômage, mais au moins on avait de quoi payer les factures sans problème. Et puis j'avais commencé à trouver une espèce de balance qui me permettait de produire de bonnes vidéos qui me plaisent sans pour autant trop lésiner sur la qualité ou perdre le plaisir de le faire. Parce que c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est que j'aime ce que je fais. Je vais pas juste faire ça pour soi-disant juste la simple fame ou le fait de réussir sur YouTube. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Genre, c'est pas ça qui me donne envie de faire des vidéos. Mais bon, là, je divague. Donc, on revient après cette période où pendant 4-5 mois, je suis encore employé. Puis là, cette fois, on n'est plus sur un licenciement temporaire, on est malheureusement sur un licenciement permanent en novembre 2024, si je ne dis pas de bêtises. Bon, oh oui, alors j'ai vérifié, c'est bon, c'est en novembre 2024. Donc à ce moment-là, licenciement, ça y est, hop. Là, c'est définitif. Donc là, on sait qu'à ce moment-là, il n'y a plus de retour possible dans cette compagnie. Je ne vais pas mentionner la compagnie en question, mais malheureusement, il y a une vague de licenciements de plusieurs employés dans cette zone à Montréal, ce qui fait que beaucoup de personnes rentrent en licenciement permanent et c'est une situation assez stressante. Donc là, gros coup de massue, mais à ce moment-là, j'avais comme projet à côté qu'on peut considérer comme pour ma boîte de vidéaste, même si c'est plus de la 3D. Donc j'avais justement le projet de Noob les Arcanes Team sur lequel je travaillais en parallèle de mon emploi. Donc à ce moment-là, j'ai pu mettre les bouchées doubles pour pouvoir finaliser le projet. Donc là-dessus, c'était l'opportunité idéale pour pouvoir finaliser, avoir quelque chose de vraiment qualitatif et de prendre le plaisir avant Noël. On a pu se concentrer là-dessus et puis j'ai pu, on va dire, prendre, c'est comme des vacances forcées un peu. Donc même si c'est pas agréable la façon dont c'est arrivé, ça restait quand même l'occasion de pouvoir se poser un peu plus. Donc après la rentrée, donc là on est dans toute la période jusqu'à juillet 2025 où c'était l'occasion justement de pouvoir tester un nouveau domaine qui est donc le film d'animation. À la base, donc, je suis artiste 3D spécialisé en effets visuels. Mais cette situation-là, pendant ces 6 mois, j'ai essayé de développer la chaîne YouTube, de continuer mes activités de vidéaste. Et avec ça, ça m'a donné l'occasion de tester un nouveau domaine qui est quand même lié dans le sens où le métier reste le même, mais la façon de procéder, les projets, c'est pas la même chose. Donc c'était pour moi l'occasion de switch d'un autre domaine, donc de découvrir de nouvelles choses. Donc il y a le côté tout nouveau où tu apprends, où tu réapprends un petit peu à travailler dans ce métier, mais d'une autre façon pour d'autres projets et de manière plus créative. J'avais détaillé ça justement dans une vidéo où je parlais de ce switch-là, qu'est-ce que ça a apporté et pourquoi j'étais très heureux d'avoir fait ce switch-là. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours mon emploi en film d'animation et on maintient ça pour pouvoir, jusqu'au prochain contrat, etc., pour pouvoir payer les factures. Maintenant que ça c'est fait sur la partie travail, on va passer maintenant à la partie vidéo. Durant ces 2 ans, dans toute cette aventure-là, j'ai appris beaucoup de choses sur comment on travaille pour soi, quelles sont les difficultés qu'on peut avoir. Donc j'ai pu réaliser une entrevue pour le Carrefour Jeunesse Emploi qui m'a
justement encadré lors de mon lancement pour mon entreprise, pouvoir me lancer en vidéo. Donc c'était l'occasion de pouvoir réaliser une vidéo entrevue pour eux, pour pouvoir documenter un petit peu les dernières années chez JE et qu'est-ce que ça a apporté chez les différentes personnes qui sont passées par eux. Et donc c'était vraiment cool d'avoir de cet accomplissement-là, d'avoir été accompagné par eux et ensuite de pouvoir faire justement une vidéo pour eux. Et donc c'était vraiment cool à faire. Donc c'était vraiment l'occasion d'avoir une situation réelle où je faisais tout là-dessus. Donc je me chargeais du tournage, de l'éclairage, la post-production et c'était vraiment cool à faire. Ensuite j'ai pu passer par d'autres projets où j'ai fait de la publicité. J'ai notamment fait une spec ad dans le cadre d'un concours de formateurs qui donc Niri et Henri de HXN Media. J'ai eu l'occasion d'exercer à la publicité avec des amis. Une vidéo que j'ai d'ailleurs fait sur YouTube où j'ai expliqué le processus créatif et comment on a réalisé ces vidéos-là. Et ce que j'ai adoré, c'est que cette spec ad-là a mené à justement pouvoir travailler avec mes formateurs sur une spec ad pour leur entreprise. Et au fur et à mesure qu'on a fait nos échanges, on a pu travailler sur un vrai projet, actuellement pour une formation pour Guillaume Dulude. Donc j'ai été assistant caméra sur le plateau ainsi que monteur pour pouvoir faire les capsules vidéo de formation. Et je n'aurais pas pensé arriver à ce genre de projet-là aussi vite, je vais pas vous mentir, car moi ma faiblesse quand même c'est toute la partie démarchage client. C'est quelque chose qui me plaît vraiment pas, mais c'est essentiel pour pouvoir se faire connaître. Mais cette manière plus organique avec les spec ads, de faire des échanges avec des personnes de manière random, sans forcer la conversation, je trouvais que c'était plus naturel et plus agréable à faire. Et des fois, tu te rends pas compte que des fois, juste des simples projets où tu te dis que ça va être juste fun et où juste l'amusement peut mener des fois à des opportunités auxquelles on s'en attend pas. Et c'est ça que j'ai beaucoup appris avec ces 2 ans pour mon entreprise, c'est qu'il y a des choses qui arrivent qu'on ne s'attend pas à ce que ça arrive. C'est vraiment fond. J'ai fait des rencontres avec des gens qui ont vraiment apprécié mon travail, et qui on a pu discuter de tout et de rien. Des fois, c'est parti de juste un simple échange cordial, puis ça peut mener à des projets. Genre, à quel moment je me dis je fais une formation pour au final pouvoir travailler avec mes formateurs sur des vrais gros projets. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses et plein de sujets que j'ai envie de traiter sur cette chaîne YouTube. Actuellement, cette activité, c'est une activité annexe qui me permet d'investir pour mon entreprise. Je ne vis pas actuellement de ce métier-là, mais c'est une bonne annexe qui fait quand même plaisir. Donc, à voir qu'est-ce que ça va donner pour les prochaines années. Mais pour l'instant, cette balance, je trouve que c'est une balance qui me permet d'à la fois de ne pas trop me mettre de pression, mais pour autant commencer à faire des projets plus intéressants. Ce que j'ai appris aussi par rapport aux prestations de vidéos que je fais, c'est que je ne suis pas obligé de forcément essayer de proposer des forfaits clés en main avec tous les aspects de la production que je peux faire. En proposant mes différents services, j'ai pas par exemple fait tous mes projets où je fais tous les aspects de la production. Il y a justement avec HXN Media, j'ai pu déléguer une partie de ma production, notamment faire la partie montage. Et avec eux, j'ai pu proposer juste cette partie-là et c'est quelque chose qui me dérange pas tant. Dans le sens où c'est sûr que si je le faisais complètement de A à Z, oui, ce sera plus payant. Mais il y a un aspect où je sais que moi, j'aime bien être un peu artiste, mais artisan aussi dans le côté où j'exécute la technique et tout se passe bien et je me concentre essentiellement sur la partie production. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi, c'est de pouvoir des fois avoir des projets où je m'investis un peu plus. Cette chaîne YouTube, notamment où je produis tout, et des fois de pouvoir déléguer une partie de mes services. Par exemple, pareil avec Olidri pour nous les artistes multiples où j'ai fait essentiellement les effets visuels, de pouvoir balancer ça, de pouvoir parler un petit peu de justement des aspects que je connais, un peu faire un peu de consulting sur des aspects de production que je connais un peu plus, notamment l'éclairage, les effets visuels pour pouvoir aider d'autres productions. C'est quelque chose que je trouve vraiment cool et ça permet de varier un petit peu, de ne pas
pas tout le temps aller à fond avec des productions complètes. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu rassurant aussi. J'ai pas besoin de mettre tout le temps tout à fond et que c'est pas grave si on me demande pas de produire sur tous les aspects en fait. Et c'est ce que j'avais peur, et au final cette balance là pour l'instant c'est une balance qui me convient. On verra à l'avenir dans les prochaines années si cette balance va rester de même, mais on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Donc pour l'aspect vidéo, voilà ce qu'on a obtenu. Et maintenant pour finir, la chaîne YouTube. Je pense que la chaîne YouTube, c'est là où il y a eu une évolution des plus intéressantes, et là où ma vision de ce que je veux faire sur cette chaîne a énormément changé, énormément évolué. Déjà, je vais le dire clair et net, je pense que des 3 activités, c'est ce que je préfère le plus. Vraiment, faire des vidéos sur YouTube, je prends mon pied de fou. Genre, tous les projets que j'ai pu faire, j'ai appris tellement vite. Déjà, ça vous fait gagner en expérience, en montage, mais c'est un truc incroyable. Je me rends compte à quel point je gagne tellement en vitesse et en écriture lorsque je produis des vidéos sur YouTube. C'est quelque chose que je ne pensais pas prendre autant de plaisir. L'écriture, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il y a eu des vidéos où j'ai juste passé beaucoup plus de temps à écrire et ensuite prendre du plaisir à tourner. Il y a des fois où je me concentrais plus sur tourner et puis ensuite je fais le montage. D'autres où j'ai passé plus de temps à écrire. Et cette variété-là, c'est vraiment fou. C'est sûr que c'est plus facile pour moi de prendre plus de plaisir dans le sens où je ne sais que actuellement cette chaîne, c'est pas ce qui me permet de vivre aujourd'hui, mais c'est comme un passe-temps professionnalisant si on veut. Genre, cette chaîne YouTube me permet de développer des compétences qui aident pour ma boîte de production et indirectement mon métier aussi, parce que ça me permet d'apprendre à mieux expliquer mon métier, comment faire en sorte que les gens qui ne sont pas dedans puissent mieux le comprendre. Et autre chose aussi que j'ai réussi à faire en l'espace de juste 2 ans, c'est que j'ai eu quand même des compagnies qui sont venues me voir pour me proposer des partenariats pour des produits. Je pense par exemple à The Answer qui m'a proposé justement de faire une vidéo où je parle de leur plugin des films d'émulation, et c'est quelque chose qui m'intéressait de base. Je voulais justement développer ce look-là, et grâce à eux, j'ai pu justement jouer avec ça. J'étalonne actuellement essentiellement avec ce plugin là, ce qui me fait gagner un temps de malade et qui me permet aussi de pouvoir développer des looks visuels et de jouer de fou avec ma caméra. Et c'est ça aussi qui est bien avec YouTube, c'est que je peux tester plein de choses parce que c'est moi qui produis. Il y a certaines contraintes que je n'ai pas qui me permettent de m'amuser à fond. Il y a des moments où je me sens moins de produire, etc. Mais c'est des choses qui arrivent. Et là, je me suis essentiellement concentré sur la partie vidéo et mon aventure, mais de plus en plus, j'essaie de partager un petit peu mes ressentis de personnel sur des réflexions que j'ai, ou bien sur mes passions, notamment la tech. Une des dernières vidéos que j'avais réalisées où j'ai monté un mini PC de salon, c'est une vidéo, j'ai pris un kiff de fou malade là-dessus, genre de pouvoir montrer juste mon amour pour les jeux des années 2000, ceux avec quoi j'ai grandi, de fait de monter un PC qui sert d'émulation et de machine PC Steam pour pouvoir jouer sur la télé. Alors c'était un délire fou, et en plus la vidéo a une réception qui a dépassé toutes mes espérances sur cette chaîne, donc forcément ça a ajouté au plaisir d'avoir fait cette vidéo là. Mais bon, malheureusement ce genre de vidéo, je vais pas vous mentir, ça coûte très cher parce que monter un PC, surtout autant aujourd'hui où les composants coûtent vraiment très cher, c'est sûr que c'est plus compliqué. Il y a même des composants que j'avais récupérés, que j'avais en rab pour pouvoir le mettre dans le PC, parce que sinon j'aurais juste pas pu me lâcher. La vidéo me permet de mettre en lumière ces passions-là, donc de plus en plus, je pense que des projets un peu tech comme ça, c'est des trucs que j'aimerais faire de plus en plus sur cette chaîne. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment le bac à sable où je peux vraiment m'amuser et de voir qu'il y a une bonne réception, donc c'est ça qui me plaît beaucoup. Donc pour résumer un petit peu, donc ces 2 ans, donc comme je disais, actuellement je ne vis pas ni de ma boîte de production vidéo ni de YouTube, mais je pense que dans les années à venir, c'est ce que je souhaite en tout cas, que au fur et à mesure ma boîte de production et surtout YouTube va prendre peut-être de plus en plus de place, étant donné que j'adore cette partie-là. Pour l'instant, je garde évidemment mon métier parce que j'aime mon métier. Et ça me permet de garder une certaine stabilité et une certaine flexibilité dans ma production. Après, si par exemple, je sais pas moi, si imaginons YouTube prend de plus en plus de place,
évidemment la balance va se changer. Mais ce cercle avec ces 3 socles-là me permet d'avoir beaucoup de variété, ça me permet de tester plein de choses. Et je souhaite que ça continue dans cette direction-là. Donc je suis quand même satisfait du parcours que j'ai accompli. J'ai découvert tellement de choses, c'est incroyable. Et malgré le secteur qui peut être, avec justement au niveau de la technologie, avec le développement de l'IA qui est incroyablement rapide, c'est sûr que ça a pu faire très peur. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où justement j'exprimais un petit peu mon ressenti via l'IA générative spécifiquement, où justement ça m'a permis de me rendre compte que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas simplement juste parce que je veux vivre de ça, c'est parce que c'est ancré en moi, c'est un plaisir de fou. Et ça m'a confirmé pourquoi j'aime faire des vidéos sur YouTube, pourquoi j'aime faire des productions de vidéos, qu'est-ce qui me plaît à fond. Et donc ça, c'est sûr que je ne vais pas lâcher parce que c'est plus fort que moi. On va dire que c'est comme une seconde nature, c'est ce que j'aime faire. Et donc je pense qu'on va continuer toujours dans cette direction-là. Donc je vous documenterai évidemment qu'est-ce que ça a donné. Donc il y aura probablement encore beaucoup de vidéos sur la production vidéo de manière générale, les projets que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris avec les différents projets et aussi de plus en plus de projets tech. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait de plus en plus. Là, je me suis intéressé au PC parce que j'ai toujours aimé monter des PC, mais ça se trouve peut-être que je vais m'orienter un petit peu aussi du côté du réseau, des serveurs. Là, je commence à trouver plein de choses, plein de trucs créatifs que j'ai envie d'exploiter, plein de choses que j'ai envie de tester. Donc, ça va être, je pense, ça la bonne trajectoire pour les années qui suivent. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Donc si jamais ça vous a plu et que vous voulez continuer à suivre l'aventure ou découvrir les vidéos qui sont déjà sur la chaîne, vous pouvez juste vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucune vidéo. Vous pouvez cliquer sur la cloche, comme ça vous avez toutes les notifications à jour. Et puis si jamais, vous pouvez scroller sur toute la chaîne, découvrir les vidéos pour voir si ça vous plaît. Et puis si ça vous a plu, vous pouvez partager aussi. Et puis on verra, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je vous laisse. Salut!